Hakimi est-il un prétendant au Ballon d'Or? Il y a beaucoup de gens qui le pensent. Donc là, vous allez me dire que personne ne voit Hakimi dans la course pour le Ballon d'Or. En vrai, de vrai, il lui manque quoi pour être le meilleur latéral droit de tous les temps à part une LDC? السلام عليكم الاخوان، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا بزاف ديال الناس كيرشحوا اشرف حكيمي باش يكون هو صاحب الكرة الذهبية ديال 2025، وغادي نشوفوا ناس اخرين كيفاش يهضروا على حكيمي والارقام المرعبة اللي دار هذا العام هذا. المهم اخوتي بلا ما نطول عليكم ونخليكم مع اول فيديو. Donc les Français font une propagande pour Dembélé, les Brésiliens font pour Rafinha, les Espagnols poussent pour le BO à Pedri, et nous on doit se gêner. Je lance officiellement l'ouverture de la propagande Achraf Hakimi Ballon d'Or. Les statistiques sont de son côté, il rivalise avec les meilleurs attaquants en Ligue des Champions. C'est un attaquant en plus, c'est un défenseur en plus. Il presse, il tacle, il récupère. Il centre, il met des caviars, il tire. Tu le trouves même à gauche sur le but d'hier. Je comprends même pas qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce qu'il foutait là. Il te met un but, on dirait un numéro 10 le mec. Quand Rodri l'a pris, le football a gagné. Parce que c'est bien de donner aussi les récompenses à des milieux de terrain. Tu vois, des joueurs qui sont tellement importants dans l'effectif qu'on voit dès qu'ils sont partis la disparition de toute une équipe. Et pourquoi pas cette saison la donner à un latéral qui fait un travail comme personne le fait. Le mec, c'est un train infatigable, inépuisable. Il est exploité. Et il mène cette équipe en finale de Ligue des Champions. Il est impliqué sur les 2 buts. Et on ne parle pas d'un joueur qui a mis 15 à 20 buts de janvier à février, mais avant et après, on n'avait pas vu grand-chose. On parle d'un mec depuis le début de saison. Il sauve dans des matchs très très importants. Donc quoi qu'il arrive, le Ballon d'Or africain, il n'y a même plus de discussion dessus. Le Ballon d'Or africain, il est déjà réservé. On sait déjà, allez hop. Et c'est fini maintenant, on est à l'ère de la propagande. Et ouais, propagande, maintenant on veut Ballon d'Or tout court. On veut Ballon d'Or africain et Ballon d'Or tout court. Hakimi est-il un prétendant au Ballon d'Or? Il y a beaucoup de gens qui le pensent. Moi déjà, je le mets facile dans le top 5. Quand on voit que Hakimi, il est impliqué sur autant de buts en Ligue des Champions que Erling Haaland, Bukayo Saka, Julian Alvarez, Florent Wirtz, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Marcus Thuram, Rodrigo, Lamine Yamal. Oui, Lamine Yamal. Quand on voit la saison que fait Hakimi, ceux qui se posent la question, les gars, comment leur en vouloir? Bon, Ballon d'Or, pour moi, c'est un peu trop. Mais dans le top 5, voire même plus, hein, les gars, il peut même aller chercher le top 3. Parce que sa saison est exceptionnelle. Déjà, pour moi, le Ballon d'Or africain doit revenir à Hakimi. Ok, Mohamed Salah a fait une saison exceptionnelle en première ligue, mais Hakimi a fait une saison incroyable dans toutes les compétitions. De la première journée à la demi-finale retour contre Arsenal, il a été incroyable. Et cette saison, il doit prendre le Ballon d'Or africain. Déjà, l'année dernière, c'était chaud entre lui et Lookman. Mais cette saison, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est pour Hakimi. Excusez-moi, pourquoi personne n'en parle? Donc là, vous allez me dire que personne ne voit Hakimi dans la course pour le Ballon d'Or. 41 matchs, 20 buts, passes démélangées sur la saison. Meilleur latéral droit du monde, il n'y a pas de débat là-dessus. Il a plié le game. Aller-retour, performant en attaque, performant en défense. Le PSG sans lui, c'est pas la même chose, disons les termes aussi. Et vous allez me faire croire que Hakimi n'est pas dans la course pour le Ballon d'Or, sachant qu'actuellement il est 12e. Donc ceux qui me prendront pour un fou, calmez-vous. Si le PSG finit par gagner la Ligue des Champions, il y aura qui? Dembélé et un deuxième Hakimi. Pourquoi vous voulez nous faire croire le contraire? Franchement, il va peut-être gagner la Ligue 1, 0 défaite. Après il va jouer la Coupe du Monde des clubs, la Coupe de France. Vous voulez quoi les gars? الناس اللي قلنا لهم حكيمي حسن كارفاخال ضرهم راسهم وما عجبهمش الحال. هما الاحصائيات السي محمد. حكيمي من نهار خرج من ريال مدريد لعب 283 ماتش. شوف كارفاخال اللي كتقول لي احسن من حكيمي حيت لعب في الريال عنده الزهر دار الالقاب. راكم عارفين باش دوا ما بغيرش ندخلوا في هذا الشيء. 152 مباراه وكيتصاب، يعني السيد زجاجي. حكيمي غير 15 المباراه، 61 اسيست معلم، 32 اسيست. ترانسفير ماركيت هو اللي دارت هاد الاحصائيات. 40 بيت معلم اللي ماركا حكيمي. شوف لك معلم كارفاخال ديالك اللي كتقول لي واعر 10. ومنيك
قلنا لكم حكيمي حسن كرباخال جاتكم غريبه حيت كتقدسوا الاجنبي. اول بلادي هو الاول. حكيمي هربان على كرباخال، بغيتي ولا كرهتي. كل مع اسبانيا راه هو اللي غيكون رسمي، كاع ما يعرفوش Les gars, pour vous, est-ce que Achraf Hakimi est le meilleur arrière droit au monde? Pour moi, oui, et de loin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, sa contribution offensive. Regardez devant qui il est, devant des joueurs offensifs. C'est un arrière droit, ok? Cette saison, il est à 3 buts et 5 passes décisives en Ligue des Champions, ok? Donc il est impliqué sur 8 buts. C'est autant que Haaland, c'est autant que Yamal, c'est autant que Saka ou que Julian Alvarez. Là, on parle de gros joueurs qui jouent attaquant ou milieu offensif. Ok? Maintenant, il est devant Wirtz, devant Rodrigo, devant Mohamed Salah, devant Bellingham, devant Marcus Thuram. Donc déjà, en termes de contribution offensive, il n'y a rien à dire. Mais bien évidemment, son travail de latéral, ça va bien au-delà des contributions offensives. Les allers-retours qu'il fait, le nombre d'allers-retours qu'il fait à haute intensité, je vous promets, je me rappelle pas d'un joueur qui faisait ça. Ça fait très longtemps, j'ai pas vu un latéral jouer comme lui. Toute la saison, tous les matchs, fou, essuie-glace. Sur le terrain, il est partout. Il est partout. Et imaginez-vous l'exemple qu'il montre pour tout le groupe du PSG. Parce que quand tu vois un mec qui court comme ça, là, t'as envie de courir pour lui, hein, je vous le dis. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un arrière droit ou un arrière gauche aussi impactant pour une équipe que Hakimi. Si demain on enlève Hakimi du PSG, c'est plus la même équipe. Les gars, c'est une dinguerie parce qu'à un moment donné dans ma vie, je vais devoir mentir à ma femme et mes enfants, les regarder droit dans les yeux en disant qu'ils ont changé ma vie. Désolé fiston, t'as rien changé du tout. Celui qui a changé ma vie, il est marocain, il s'appelle Achraf Hakimi. Les frères, il y a pas longtemps, j'ai fait un cauchemar et le latéral droit du Paris Saint-Germain, c'était Colin Dagba. C'était aujourd'hui ou peut-être hier, je ne sais pas. Je vous souhaite de rencontrer une femme aussi généreuse qu'Achraf Hakimi. Pendant la conquête du ballon, Achraf Hakimi sur le côté, il attend patiemment son tour. Sortie de balle, Kvaratskhelia trouve le relais sur Neves. Hakimi, vous connaissez, c'est un cheval, ça va à 2000 les gars. Comme c'est un faux latéral, il fait sa course dans la... Qu'il a fait sa course, gros danger pour Aston Villa, à droite Dembouz, à gauche Barcola et surtout dans l'axe, Nuno Mendes. Je vous l'ai dit les gars, je vous souhaite une femme aussi généreuse qu'Hakimi. Parce qu'il continue son effort, il continue de faire la paix. Ça provoque deux choses. La première, un danger dans le dos du défenseur en face à Dembouz. La deuxième chose que ça provoque, c'est que Matikash est mis en alerte ici, donc il sait plus où donner de la tête. C'est pour ça que quand Dembélé fait le centre pour Nuno Mendes, Matikash met du temps à intervenir. Et Mendes il fait un très beau contrôle, mais Matikash ne peut pas intervenir. 20 G à toute compétition confondue. De toute façon, j'ai prévenu, je vais prendre le dirigeant. Juste pour toi Hakimi. En vrai, de vrai, il lui manque quoi pour être le meilleur latéral droit de tous les temps à part une LDC? Retenez bien, Achraf Hakimi, 41 matchs, 20 goal assists. Du coup, je me pose la question, Achraf Hakimi est top combien meilleur latéral de tous les temps, meilleur latéral droit de tous les temps, pardon, sachant que toutes les saisons, il arrive à faire des saisons extraordinaires. Encore une fois, il a 41 matchs, 20 goal assists, ce qui est énorme pour un latéral. Voilà. Trouvez-moi un meilleur latéral droit actuellement dans le monde, je pense que vous ne retrouverez jamais. Parce que la dernière fois qu'il y a un latéral qui m'a autant bluffé, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était l'année dernière. C'était, il y avait Frimpong et Grimaldo, le duo de latéraux, enfin qui étaient plus trop latéraux à la fin, mais qui avaient des stats incroyables. C'est les seuls joueurs qui me bluffent autant, sinon je n'arrive pas à citer un nom d'un meilleur joueur actuellement à son poste que ce bon vieux Achraf Hakimi. Dites-moi. كيف ما شفتوا خوتي المحللين ديال العالم كامل تيهضروا على اشرف حكيمي والموسم الخرافي اللي دار والارقام اللي دار، راه فات المهاجمين افون سونتر، راه جايب شي ارقام راه اكثر من 9 بحال هذيك 9 ديال الانتر، راه اشرف حكيمي جايب اكثر منه. المهم حتى انا خوتي تيكون سالا الفيديو ديالنا، تنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.